Bonjour à tous, bienvenue à la librairie La Forge de Marc-en-Barœul. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'événement Passion d'avril organisé par les libraires indépendants. Et au cours de cet événement, nous accueillons Marjorie Dana, autrice, Bonjour. avec l'illustrateur Nicolas Haverland et l'éditrice Claire Turand des éditions Perra pour l'ouvrage Sam et le pouvoir des mots. Je suis Catherine, je vais participer à une interview virtuelle car les conditions actuelles ne nous permettaient pas une rencontre à la librairie. Bonjour Marjorie Dana. À la librairie La Forge, nous avons découvert avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage Sam et le pouvoir des mots, qui propose une utilisation de la communication non violente en famille ou à l'école. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet ? En fait, c'est l'adaptation d'un spectacle interactif que j'ai créé il y a quelques années et joué sur scène avec 3 de mes amies formatrices et que nous avons joué dans des écoles, dans des centres sociaux, dans des médiathèques pour sensibiliser les enfants et les adultes accompagnants à la communication non violente. Et quand je l'ai créé en spectacle, je l'ai tout de suite eu aussi en tête en format livre et c'est ma rencontre plusieurs années après avec Claire des éditions Perra qui m'a permis de réaliser ce nouveau rêve, c'est-à-dire de voir Sam et le pouvoir des mots en livre, en album jeunesse. Pouvez-vous nous expliquer rapidement les principes de la communication non violente ? Oui, avec grand plaisir. Alors la CNV, la communication non violente, que moi j'aime appeler la communication nourrissante et vivante, vise à prendre soin de la relation à soi et de la relation à l'autre, en exprimant ce qu'il y a de vivant justement en moi, tout en écoutant ce qu'il y a de vivant chez l'autre. Et pour ce faire, pour y arriver, il existe un super pouvoir qui s'appelle le OSBD. O pour observer qu'est-ce qui se passe clairement dans cette situation. S pour exprimer ses sentiments face à la situation. Le B qu'on met au niveau du bidon pour aller se connecter à nos besoins. Et le D pour faire une demande aux autres, mais aussi parfois à soi-même, pour nourrir justement les besoins qu'on a identifiés. Et dans le but de se sentir bien avec soi et avec les autres. Vous avez merveilleusement réussi à expliquer les principes fondamentaux de la CNV de façon claire et simple. Êtes-vous la première à les présenter à des enfants ? Pensez-vous que ça peut aider également les parents à mieux la comprendre ? Une très bonne question. Non, ce n'est pas le premier livre qui partage la communication non violente auprès des enfants. Nous avons d'ailleurs mis une bibliographie à la fin du livre si vous voulez découvrir d'autres ouvrages autour de la CNV. Par contre, la spécificité de Sam et le pouvoir des mots, c'est d'être interactif, c'est-à-dire tout au long de l'histoire du héros, Sam, les lecteurs et lectrices vont être invités à dialoguer avec eux-mêmes et avec les autres, et ça va susciter des échanges assez riches et qui vont permettre de découvrir ensemble, enfants et adultes, que ce soit en famille ou à l'école, de découvrir cette nouvelle langue vivante qu'est la communication non violente. Et c'est un livre qui fait aussi beaucoup de bien aux parents et aux adultes en général. Vous avez donné une place importante à l'interactivité, avec une partie à remplir par l'enfant, des figurines chacals et girafes à découper, des listes de sentiments et de besoins, et même une chanson à gestes sur l'air de YMCA avec un lien vidéo. Comment vous sont venues toutes ces idées ? Pensez-vous que chacun y prendra ce qui lui convient le mieux ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs activités dans le livre, c'est un peu un livre couteau suisse. En fait, dans le spectacle, il y avait beaucoup d'interactivité et dès le début, j'avais proposé à Claire qu'on puisse garder ce côté participatif dans le livre. C'était important pour moi parce que finalement, selon les personnes qui vont lire le livre, ils vont ancrer le message de la communication non violente, soit en jouant avec les mascottes, le chacal et la girafe, soit en bougeant leur corps, soit en chantant la chanson, soit en partageant des moments de joie en famille. Et finalement, l'air de rien, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en jouant, c'est en s'amusant. Donc c'était important pour nous de garder ce côté fun et participatif dans le livre. Et ça fonctionne très très bien, les retours sont excellents, les enfants adorent la chanson, les parents un petit peu moins parce que ça reste en tête, mais ça fait le job, c'est-à-dire que le message ancre et ce nouveau langage reste du coup dans les familles et se développe petit à petit. Bonjour,
Je suis Claire Turan, je suis l'éditrice du livre Sam et le pouvoir des mots. Alors oui, dans le livre, il y a plusieurs outils qui proposent une réappropriation des savoirs. Nous, on pense avec Marjorie que en termes d'apprentissage, il est important de pouvoir expérimenter et de pouvoir réinvestir et s'approprier les notions. À plusieurs moments, il y a des temps de pause où on va s'adresser au lecteur et on va l'amener à se poser pour lui-même les questions voilà, par rapport à ce que Sam rencontre dans sa vie. Lui, le lecteur, voilà, comment il fait, est-ce que ça lui arrive aussi, et comment il fait dans ces cas-là. Donc on voulait mettre cette notion d'interactivité parce qu'on pense que c'est à travers ça qu'on expérimente, et en expérimentant, on apprend. Sam est édité aux éditions Perrin, dont le siège est à Marc-en-Barœul et que nous connaissons bien. Comment avez-vous travaillé avec Claire Turan ? Alors comment j'ai travaillé avec Claire? Avec beaucoup de joie et de plaisir, parce que Claire est une éditrice qui est passionnée. Elle produit, elle édite des projets qui font sens pour elle, et avec beaucoup d'intérêt pour les approches que les auteurs ont envie de partager au monde. Et ça, c'est vraiment kiffant. En tout cas, moi en tant qu'auteur, j'ai beaucoup aimé l'intérêt qu'elle a porté même au sujet de la communication non violente. C'est une personne aussi très professionnelle. Elle a beaucoup d'écoute. Elle a un regard très bienveillant et à la fois constructif, où elle écoute ce qui est important pour l'histoire, pour le sens de l'approche à garder, à capter dans le livre, tout en apportant un regard professionnel avec les contraintes de l'édition et du monde du livre qu'elle connaît très bien, et notamment du monde du livre pour enfants. Donc ça, c'était très intéressant et sécurisant pour moi d'avoir ce regard-là. Et puis, c'est aussi une fabuleuse coordinatrice, parce qu'on a réalisé ce livre en temps de Covid, et en fait, avec l'illustrateur Nicolas, on ne s'est jamais rencontrés. C'est Claire qui a fait la coordination, la médiation entre nous deux, et elle a fait entre nous trois même, parce qu'il y avait aussi Cynthia qui s'est occupée du graphisme, et le résultat est juste magnifique. Donc chapeau Claire, et merci encore pour cette belle co-création à plusieurs. Merci beaucoup. Oui, pour compléter ce que dit Marjorie, je dirais que donc moi, d'un point de vue de l'éditrice, il y avait plusieurs enjeux autour de l'adaptation du spectacle Sam et le pouvoir des mots. Le premier enjeu, c'était comment passer d'un spectacle qui était interactif et qui faisait participer les enfants à un livre où l'enfant est seul avec le livre, ou alors avec avec son parent autour, mais enfin en premier usage, en tout cas, il est seul avec son livre. Donc on a essayé de travailler à voir comment on pouvait garder cette dimension interactive dans l'ouvrage. Le deuxième enjeu, c'était aussi un enjeu d'illustration, c'est-à-dire comment faire pour que cette Madame Comcom prenne vie. Elle avait déjà vécu en vrai, sous les traits d'acteurs. Marjorie, d'ailleurs, étant l'actrice. Donc comment on pouvait, à quoi elle pouvait ressembler. Et donc quand on a commencé à travailler avec Nicolas Haverland, on s'est attaché à essayer d'imaginer ce que pouvait être cette Madame Comcom. Et le style en fait de Nicolas est un style qui apporte de la légèreté, un peu d'humour, et ce qu'on voulait aussi, c'était quelque chose qui pouvait être quotidien et vraiment s'adresser à tous les enfants de façon assez simple et pas trop intimidante. Et puis pour terminer, il y avait aussi un troisième enjeu, c'est que dans l'histoire, donc Sam vit au quotidien des difficultés, enfin voilà, en tout cas il vit sa vie d'enfant. Et puis intervient cette Madame Comcom qui intervient dans un mode où elle ne parle qu'à lui, c'est-à-dire qu'elle est comme une sorte de deuxième réalité. Il n'y a que Sam qui voit Madame Comcom. Et donc là, on avait aussi un enjeu graphique, c'était comment rendre compte de ces deux niveaux d'histoire parallèles, avec l'histoire de la vie quotidienne de Sam et puis l'histoire de Madame Comcom qui vient dialoguer avec Sam et lui donner un certain nombre de notions. Et donc ça, on a trouvé une astuce graphique qui permet de naviguer entre ces deux réalités, celle de l'histoire et celle du dialogue de Madame Comcom. Une question pour l'illustrateur.
La conception graphique et les illustrations en couleur ont une place très importante dans ce livre. Comment avez-vous travaillé ensemble? Pour la conception de Sam et le pouvoir des mots, tout s'est fait de manière plutôt collective. C'est-à-dire qu'on intervenait toujours par mail ou par téléphone avec Marjorie, avec Claire et puis avec Cynthia aussi qui faisait la mise en page. C'était très important d'avoir le ressenti de tout le monde et qu'à la fin du projet, à la fin des crayonnés, à la fin des dessins, tout le monde soit content. Donc on a commencé par concevoir les crayonnés, donc j'ai fait quelques propositions à Claire et Marjorie, en me disant, voilà, on va essayer de trouver un personnage dynamique, on va essayer de s'amuser avec elle. Donc moi j'étais plus vers des personnages un peu longilignes, comme je fais d'habitude, et puis on a quand même tenté d'autres formes, mais c'est vrai qu'on on a tous convenu que ce personnage de Madame Comcom nous plaisait. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a les personnages, on conçoit les pages. Alors pour concevoir les pages, on va d'abord se faire une sorte de petit cahier des charges, une sorte de petit, ce qu'on appelle un petit chemin de fer, où on va trouver des idées, où on va trouver la mise en page, où on va essayer de vraiment trouver le meilleur pour chaque page. La bonne séquence, la bonne trouvaille pour le placement des personnages. Donc ça nous sert de fil conducteur, à moi surtout, qui ai une quantité de dessins à produire, et ces dessins, je les ai là, et puis à chaque fois que je les ai terminés, je les stabilote, tout simplement. Donc voilà, on voit comme ça la progression, le reste du travail à faire. Une fois qu'on a fait ce chemin de fer, on peut y aller. Bien sûr, c'est validé par tout le monde, déjà à cette étape-là. On peut y aller, et puis là, on commence à concevoir les crayonnés. Alors les crayonnés, eh bien pour chaque crayonné, je les crayonne dans mon carnet de croquis. Voilà, je me fais une idée de, par exemple, ici, je dois avoir notre mascotte chacal qui est en page 11. Et donc, je m'attelle à faire un beau crayonné, bien senti, qui fasse son effet pour la page. Bien évidemment, tous ces éléments sont envoyés après par mail et sont validés par tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Cynthia nous les mettait en page, et nous les mettait en page pour que nous puissions valider et pour voir si c'était efficace. Une fois que tous ces crayonnés sont faits, on a un livre qui est déjà au crayon gris sur ordinateur, qui est déjà mis en page, et là on peut passer à la finalisation. Donc ces pages sont ancrées en noir et blanc, travail manuel encore à la main, et puis tout est après passé sur ordinateur pour la couleur. Et c'est là où on place les bonnes couleurs pour chaque personnage, et où on arrive aux pages de Sam et le pouvoir des mots. On suit le petit Sam dans son quotidien, à l'école, à la cantine, au foot. On peut supposer qu'il a 7 ou 8 ans. Est-ce la tranche d'âge à laquelle s'adresse votre livre? Oui, effectivement, c'est le bon âge, j'ai envie de dire, pour commencer à lire Sam et le pouvoir des mots, 7-8 ans, et en fonction du niveau de lecture, bien sûr, de vos enfants, jusqu'à environ 10 ans. Et en même temps, on a des parents, des enseignants, mais aussi des grands-parents, d'ailleurs, qui achètent le livre pour des enfants plus jeunes, et qui font la lecture, du coup, eux, aux enfants. Et ça matche aussi très bien, souvent en découpant par les différentes scénettes de l'histoire de Sam. Et ça matche bien, les enfants interagissent bien, et ça suscite également de chouettes échanges. Et ils comprennent très bien l'histoire du chacal et de la girafe. Donc c'est des bons moments aussi à vivre en famille, avec même des plus jeunes, et du coup des fratries peut-être un peu plus grandes, en partant des plus jeunes jusqu'à 10 ans. Et pareil dans les écoles. Donc une tranche d'âge finalement assez élevée en fonction si on le lit seul, ou si on le lit, ou si on le lit ensemble. C'est un livre qu'un enfant peut lire seul? Ou l'avez-vous plutôt conçu pour une lecture avec un adulte? Un parent, un enseignant, un thérapeute? Alors au niveau lecture, tout est possible, l'enfant peut lire seul, peut lire à plusieurs, c'est-à-dire pourquoi pas avec des amis, ou entre frères et sœurs également, ça peut être sympa. Ça peut être un adulte qui le lit aux enfants, ou ça peut être une lecture en binôme, un enfant et un adulte. C'est souvent assez riche aussi, tout va dépendre de l'âge de vos enfants, de l'environnement, de l'envie du moment aussi. Tout est possible. C'est sûr que
La lecture, comme je l'appelle, à plusieurs cœurs, a un côté magique parce que du coup on découvre ce nouveau langage ensemble et on nourrit sainement la relation qu'on a les uns aux autres. C'est souvent source d'échanges très riches et qui amène beaucoup de bonheur en famille. Donc je conseille aussi la lecture à plusieurs cœurs. Il y a quand même pas mal de pages. Mais on a vraiment travaillé à une forme de simplicité pour que les enfants puissent être autonomes dans la lecture. Alors ce qu'on observe évidemment, c'est que heureusement autour de ça, des parents le lisent aussi, des enfants plus grands le lisent aussi, des classes le lisent. Donc voilà, le lecteur c'est vraiment l'enfant, mais il est amené à échanger sur les notions qui sont dans le livre avec les personnes autour de lui. Avez-vous eu déjà des retours d'enfants ou de parents? Alors oui, nous avons déjà de nombreux retours et c'est waouh, c'est plein de gratitude parce qu'en fait on a vraiment réussi ce pari, c'est-à-dire que les personnes qui ont vu le spectacle retrouvent le spectacle, retrouvent l'énergie du spectacle, retrouvent la sensibilité des personnages. Donc ça, pour moi, c'est très joyeux à l'intérieur. Et pour les personnes qui n'ont pas vu le spectacle, en fait, les retours, c'est qu'ils se sentent justement en immersion, comme si ils étaient dans l'histoire avec Sam et avec ses amis, et avec Madame Comcom. Donc ça, c'est vraiment cadeau. On a vraiment réussi ce pari-là de rendre ce livre interactif et immersif. Donc c'est assez magique. Après, ce qui change dans les retours qu'on a, à la fois des parents, des enfants, des enseignants aussi qui l'ont mis en place dans leur classe, et des thérapeutes, c'est déjà l'énergie change. L'énergie change positivement, c'est-à-dire qu'on ne prend plus les uns contre les autres les paroles chacales que parfois on peut dire ou on reçoit des autres. On comprend que là, le chacal, il s'exprime mal et du coup on dit hey, stop, t'es pas en train de me parler en chacal là, et si t'allais chercher ta petite girafe pour me le dire autrement, comme ça on pourrait se comprendre, on pourrait s'entendre. Donc du coup le soufflet retombe et chacun se sent davantage en paix intérieure, mais aussi en sécurité relationnelle. Et cet effet-là, un double effet qui se coule, c'est que souvent ça apporte aussi plus de confiance en soi. C'est les retours qu'on peut avoir. Et les parents, les adultes, d'une manière générale, sont assez surpris de voir à la vitesse avec laquelle les enfants s'accaparent le super pouvoir OSBD et ce langage chacal-girafe. Et parfois même dans des fratries où il y a des enfants au-dessus des aînés, des ados, des pré-ados, c'est l'enfant plus jeune qui, avec son nouveau super pouvoir, dans les relations familiales à table, à un moment va dire stop là, moi j'accepte pas que tu me parles comme ça en chacal, et si on se le disait autrement. Donc c'est cadeau, c'est vraiment l'envie à la fois de Sam et le pouvoir des mots, mais de toute la collection, de partager des clés de développement personnel pour que chacun se sente bien, et a priori ça fonctionne, donc vivement la suite. Oui, nous avons eu des retours de parents, d'enfants, d'instituteurs aussi, qui nous ont témoigné de la lecture de Sam et le pouvoir des mots chez eux. Donc par exemple, y a des gens qui nous disent maintenant quand les enfants se parlent, ils identifient quand ils se parlent en mode chacal, ou et la nécessité de se parler en mode girafe, etc. Donc on est fiers parce que finalement on s'aperçoit que le livre a atteint son objectif, c'est-à-dire comment rendre familier et quotidien des outils qui permettent de communiquer entre soi de façon plus respectueuse. Y aura-t-il une suite des aventures de Madame Comcom? Est-ce qu'il y aura une suite à Sam et le pouvoir des mots ? C'est une très très bonne question. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, mais oui, il va y avoir une suite, et même plusieurs. En fait, quand j'ai proposé le livre à Claire, je lui ai tout de suite dit que j'avais en tête toute une collection pour transmettre les outils de développement personnel aux enfants. Et Claire a dit banco, on y va pour la collection. Donc oui, il va y avoir une suite. Oui, sera toujours en mode interactif comme on l'a fait pour Sam et le pouvoir des mots. Et
Ah non, je vais garder quand même encore un peu le suspense parce que je suis en train d'écrire effectivement le deuxième, mais vous saurez bientôt sur quelle thématique Madame Comcom va accompagner les enfants dans leur quotidien pour mieux communiquer, mieux vivre en famille et à l'école. Histoire à suivre. Merci beaucoup à tous pour ce bon moment passé ensemble. Au revoir Marjorie, au revoir Nicolas, au revoir Claire, au revoir tout le monde et à bientôt à la Forge. On vous attend, on est ouvert et on a plein d'ouvrages sur le mieux vivre ensemble, bien utile par ces temps. Au revoir.